Emmanuel Hogg, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro, spécial Forum d'Avignon, les rencontres de la culture et de l'économie qui se déroulent sur 3 jours. Vous êtes le PDG de l'AFP, vous entamez votre deuxième mandat à la tête de cette vénérable institution. Alors première question, comment est-ce que vous l'avez transformé durant votre premier mandat ? Alors, je suis le PDG de l'AFP et l'un des fondateurs du Forum d'Avignon. Je suis très heureux d'être pour la nouvelle fois ici au Forum. Alors, comment j'ai transformé l'AFP? Restons modestes. L'AFP est assise sur des bases très solides, une multiplicité de métiers, une puissance de feu mondiale, mais il était très important d'affirmer notre volonté en matière de vidéo. J'ai tout de suite mis l'accent sur la vidéo et le renforcement de l'internationalisation du chiffre d'affaires parce qu'une grande agence mondiale... Aujourd'hui, maintenant, l'international, aujourd'hui, c'est 55% du chiffre d'affaires commercial de l'AFP. Et quand vous êtes arrivé, c'était un peu moins? On était autour de 50. Et donc, c'est une progression qu'il faut continuer à faire. Et la vidéo, nous faisions à peu près une dizaine de sujets par jour dans le monde, et aujourd'hui nous en faisons plus de 60 à travers 200 formats différents sur une base, comme je l'évoquais, quotidienne. Donc c'est une accélération très forte et cela nous permet désormais de décrocher des contrats vidéo à travers le monde entier, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. Et désormais, nous pouvons, face à nos concurrents, AP et Reuters, avoir un fil vidéo qui rentre dans la compétition mondiale. Vous venez d'annoncer le lancement de votre offre sport pour les JO de Sochi, début 2014, et surtout pour la Coupe du monde de football qui se déroulera au Brésil. Alors, le sport, c'est quand même assez important pour l'AFP, c'est à peu près 25% de votre offre, et puis c'est quand même un domaine dans lequel vous pouvez vous affirmer face à vos concurrents. Alors, effectivement, vous le disiez, c'est un domaine d'abord d'excellence de l'AFP, suivant les critères que l'on peut prendre entre 25 et 35% de notre offre globale, mais que nous valorisons à hauteur de 12% de notre chiffre d'affaires. Pourquoi cette différence ? Parce que toute l'offre aujourd'hui de sport est dans nos fils généralistes et on ne la commercialise pas à part, sauf en langue arabe et en langue allemande. Et depuis 2 ans, nous avons travaillé à un grand projet qui est la commercialisation autonome de l'ensemble de notre production sportive, et puis qu'on a complété par des couvertures sur le sport économique, le sport social, le sport et la culture, et puis à travers des applications, puisque nous embarquons de la technologie de plus en plus. Les agences de presse demain, c'est non seulement de l'information, mais c'est de l'information et du service et de la technologie. Alors, est-ce que vous allez, parce qu'on avait parlé de ça, incorporer des fils Twitter, incorporer Twitter, donc les réseaux sociaux, dans votre offre sportive? Alors, Twitter, naturellement, c'est un acteur majeur, non seulement des réseaux sociaux, mais aussi de l'économie générale de l'information, qui peut apparaître parfois comme un concurrent, ou en tous les cas comme un concurrent, c'est clairement un concurrent. Non, ce n'est pas un concurrent, c'est un outil de travail très utile, mais Twitter crée du bruit, et il crée aussi beaucoup d'incertitudes, alors que notre métier d'agence, c'est de confirmer, de valider, et puis aussi de produire en exclusivité de l'information. Un fil d'infos non vérifié, l'AFP, un fil d'infos vérifié, mais qui arrive après Twitter? Comparer un fil d'infos d'une agence de presse à un fil Twitter n'aurait pas de sens. Nos dépêches dépassent très largement les 140 signes, et le sujet n'est pas de savoir si une information, c'est un fait, c'est passé, mais c'est surtout très rapidement quel est son contexte, quelle est son organisation, d'où il vient. Donc il faut qu'il y ait des points de passage ou des passerelles avec Twitter, et nous y réfléchissons avec eux. Twitter lui-même va voir les médias, va voir les personnalités, va voir les hommes politiques en disant effectivement on va mettre en place des fils d'information thématiques. Ça vous fait peur? Non. Non? Pourquoi? Non, parce qu'à partir du moment où le dialogue est engagé, il faut qu'on apprenne à réagir. Mais le modèle des agences de presse, qu'on appelle news agency en anglais, et ce qui est peut-être mieux que le mot presse, qui aujourd'hui définit de manière un tout petit peu trop restrictive notre métier, nous sommes des acteurs qui sont dans ce domaine de l'information depuis 180 ans. Donc nous avons connu énormément de changements, l'arrivée de la radio, de la télévision, de la presse en continu, d'Internet, etc. Et nous sommes toujours des acteurs majeurs du secteur. Donc nous sommes face aux réseaux sociaux, nous les appréhendons, nous discutons avec eux, et puis je pense que c'est une étape à passer, une étape nouvelle, comme nous en avons passé des centaines depuis 180 ans. Alors quand vous êtes arrivé à la tête de l'AFP, vous aviez un plan, vous l'avez annoncé, l'AFP irait vers le marché, ce qu'on appelle B2C,
c'est-à-dire directement vers le consommateur. Vous avez commencé à le faire, jusqu'à soulever la grogne de vos clients médias. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous allez amplifier ce mouvement? J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on soit présent sur Internet. On a réformé complètement notre site afp.com. Nous avons mis en avant des blogs des journalistes. Nous avons développé des applications à l'étranger. Nous devons être un acteur présent sur l'Internet. Aussi pour développer notre image, parce que nous avons, devant pénétrer le marché international de manière encore plus active, nous avons une question de marque, non pas de qualité de la marque, parce qu'elle est reconnue de manière excessivement positive. En revanche, de notoriété de la marque, il y a toute une série de domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore assez connus. Et donc, Internet est un moyen pour nous d'exprimer la valeur et la force de notre marque. Et vos clients, vous les avez calmés ou ils continuent à dire non. que ce n'est pas le métier de l'AFP Nos clients ont parfaitement compris mon discours et l'objectif qui était le nôtre. Très bien. L'AFP était connue pour être une société difficilement gérable d'un point de vue social. Ça fait assez longtemps que vous n'avez pas eu de grève. Quel est le climat général au sein de l'AFP ? Écoutez, c'est un climat de réforme et d'innovation. C'est une entreprise qui est une entreprise de coût fixe, donc notre rentabilité est très liée à notre marché. Le marché est difficile. Il faut, il y a une compétition, une déflation des prix des contrats, donc il faut en permanence s'adapter, réfléchir à la meilleure organisation possible. Et nous sommes en train d'y réfléchir pour les 5 ans à venir. Alors ça donne lieu à des débats en interne qui sont toujours nécessaire et je l'espère constructif. L'AFP est rentable ? L'AFP a une rentabilité qui est faible, comme toutes les agences de presse, dégage des marges qui sont faibles. Et c'est une des vraies questions parce que nous devons continuer à investir toujours plus dans la technologie. Donc il faut qu'on soit en mesure de retrouver une rentabilité un tout petit peu plus forte qu'aujourd'hui. Mais déjà, nous sommes à l'équilibre, ce qui, quand je compare nos concurrents qui annoncent des déficits et des réductions d'effectifs, me permet quand même de rester plutôt optimiste pour l'avenir de manière raisonnable. Alors vous avez conduit la mutation de l'AFP, vous avez conduit effectivement la mutation sociale de l'AFP. C'est des qualités qu'on pourrait voir à la tête de ou Radio France ou France Télévisions, les deux postes de l'audiovisuel public qui s'ouvrent. Vous êtes candidat pour Radio France et ou France Télévisions? Je suis engagé à 4000% à l'AFP pour 4000 ou même 10 000%, mais totalement hier, aujourd'hui et demain, pour réussir cette mutation. Mais votre nom circule pour une éventuelle place à France Télévisions. Vous en seriez flatté. Et si on vous le demande, si M. Schrammeck vous le demande, vous iriez? Là, on est dans le domaine de la rumeur et moi, je suis dans le domaine de l'information. Très bien. Nous vérifierons donc cette information pour faire l'AFP. Emmanuel Hogg, merci. Nous sommes en direct du Salon d'Avignon et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.